Le désir d'une mère qui a ardemment besoin d'enfanter peut à un moment donné lui pousser à poser des actes qui en temps normal elle ne pourra pas le faire. Mais parce que elle a comme cette envie-là d'être maman, parce qu'elle a comme cet espoir-là de pouvoir avoir sa part d'enfant en elle, elle s'en va poser des actes ou se prêter à des pratiques qui sortent de l'ordinaire. Je vous propose de découvrir cette histoire qui relève d'un autre genre. Alors, les faits se déroulent au carrefour Trois Bordels, plus précisément au Cameroun, dans la ville de Douala. La dame, ne pouvant pas enfanter, elle a une de ses voisines qui fait partie des églises dites de réveil. Alors, sa voisine, là, afin de pouvoir convaincre la dame, lui a fait comprendre que mon pasteur à moi, vu que c'est une femme, elle peut t'aider à enfanter. Mais pour cela, il faudrait que tu rejoignes notre église. Voyant que la dame est un peu réticente et voulant absolument tirer la dame là avec elle, voulant absolument faire de la dame là un membre actif de leur église, elle a vanté les bienfaits de son pasteur. Alors elle a fait comprendre à la dame que, tu vois, il y a telle voisine là, que sa fille n'arrivait pas à passer à son examen et quand je l'ai amenée dans notre église là, on a pu libérer ce qui bloquait la tête de sa fille et elle a pu passer son examen. Je t'assure que dans mon église, mon pasteur fait tous les miracles. Il n'y a même pas un miracle qui peut dépasser à mon pasteur. La dame étant déjà très faible, la dame étant déjà très fragile du côté de sa belle famille qui réclamait l'enfant, genre tu es marié depuis, étant fatiguée d'écouter ce genre de refrain au quotidien, elles se disent intérieurement que pourquoi pas? Vaut mieux que j'essaye que de ne pas faire et après regretter que si j'avais essayé, peut-être ça aurait fait quelque chose dans ma vie. C'est comme ça qu'elle a suivi aveuglement sa voisine dans son église. Alors quand elle est arrivée là-bas, le pasteur présente ses éléments de prière, ce qui a attiré l'attention de la dame, mais qui pourtant n'a pas fait la dame faire marche arrière. Parce que je vous explique, mettons-nous un peu à sa place. Tu as envie de quelque chose, on te fait comprendre que ici tu auras cette chose-là. Combien sommes-nous qui pouvons reculer d'un pas? Je ne pense pas énormément de personnes. Alors quand elle arrive là-bas, ce qui attire son attention, c'est que la dame, au lieu de prier même de manière normale, elle dit que elle, ses éléments de prière, c'est le jujube, l'arbre de paix, les bougies, telles que vous pouvez voir sur cette image-là. Alors, c'est comme ça qu'elle a pris ça, elle a prié sur ça, Elle a demandé à la dame de ramasser la terre par terre. Quand la dame a ramassé la terre par terre, sur ces éléments-ci qu'elle avait déjà prié, elle a mélangé ça avec la terre. Elle a demandé à la dame de pouvoir ingurgiter. Quand la dame ingurgite cela, c'est comme ça qu'elle s'évanouit. Quand elle se réveille, elle a des brûlures partout, telles que vous pouvez voir sur sa photo-ci là. Quand on lui demande ce qui s'est passé, elle-même ne connaît pas. Mais à l'église, la dame pasteur a demandé que si ce qu'on te demande ce qui s'est passé, dis juste que par inadvertance, tu as versé l'eau chaude sur toi. Alors c'est comme ça que la femme devant son mari, les connaissances, les proches, la famille, elle a maintenu que les brûlures qu'elle a sur son corps, c'est parce que elle a renversé de l'eau chaude sur elle, alors que vous et moi, nous connaissons que c'est pas ça. Alors, plus le temps passait, la dame se sentait bizarre. Plus le temps passait et qu'elle fréquentait cet endroit-là, elle s'est rendue compte qu'elle s'est faite arnaquer. Et les brûlures, même de jour en jour, ne faisaient que s'aggraver. C'est ainsi qu'elle a décidé de briser le silence, de dire la vérité à son mari. Quand elle dit la vérité à son mari, ils ont décidé d'aller porter plainte. Quand ils partent saisir les autorités compétentes pour cela, c'est comme ça qu'on décide de faire une descente dans l'église de la dame. En arrivant là-bas, il y avait une panoplie de personnes. Je vous assure que c'était plein de plusieurs personnes qui étaient à la recherche d'un miracle. C'était plein de plusieurs personnes qui avaient des manquements et qui, comme la dame, a été attirée avec une promesse d'accomplissement de leur miracle, une promesse d'accomplissement de leur vœu le plus cher, ce pourquoi ils sont partis là-bas. Quoique à la suite des investigations, il n'a jamais été mentionné que la dame n'a même une seule fois seulement qu'elle ait déjà fait un miracle.
Continuons l'histoire, vous allez comprendre. Alors, quand les autorités descendent là-bas, c'est comme ça qu'on interroge la dame. Elle dit que non, moi, je n'ai rien fait sur cette femme. J'ai fait ceci, je lui ai demandé de faire ceci. Elle s'est évanouie, je n'ai rien fait sur elle. Donc, moi, je ne reconnais pas les brûlures qu'elle a et tout, et tout. Sauf que, en arrivant là-bas, voyant d'autres fidèles qui étaient là-bas, il y a plusieurs qui avaient la même marque que la dame sur elle. Voyant cela, les enquêteurs ont dit que, mais comment est-ce que tu veux nier quand il y a des gens, voilà qu'on voit dans ton église à l'instant T qu'on est descendu, si on ne les connaît pas, ils portent les mêmes marques que la dame. On a décidé de l'embarquer. Donc voilà l'histoire, c'est encore en investigation, mais j'ai tenu à partager cela avec vous, histoire d'attirer l'attention des gens, histoire de faire comprendre à nos frères et sœurs qu'on peut être dans le désespoir, mais il y a un genre de truc que quand tu pars pour chercher la solution, si toi-même doté de ta conscience, tu arrives là-bas, il y a déjà un petit truc qui tique dans ta tête, là, tu ne peux plus sortir, mais si tu peux même sortir, parce que j'ai l'impression que quand tu restes même jusqu'à la fin, là, peut-être on met seulement quelque chose dans ta tête là-bas, parce que je ne comprends pas. Une dame, comme je vous ai dit, qui n'a jamais effectué des miracles, regardez vous-même le nombre de personnes qui étaient dans son église là. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'elle a commencé. Vous voyez les choses comme ça. Soyez sages, la famille. Soyez sages. Même Dieu lui-même a dit que beaucoup d'entre eux viendront à mon nom. Voilà ça comme ça là. Priez sans cesse pour pouvoir demander le discernement du bon et du mauvais. Sinon, quand ça fait comme ça là, nous-mêmes qui parlons là, moi-même qui raconte l'histoire là, je ne peux pas dire que si moi-même j'étais dans un cas comme ça, je devais savoir que. Ce n'est que Dieu qui nous protège. Mais bon, quand il te donne déjà comme à la dame une intuition qui te fait douter, ne repars plus. À moins que peut-être quand tu traverses seulement la porte, là on a déjà pris une partie de ta tête, je ne sais pas. Donc là, c'était cette histoire-ci qui est en train de défaire la chronique au Cameroun présentement dans la ville de Douala et que je tenais à partager avec vous. Partagez ça au maximum. Si vous avez des gens qui partent dans l'église de la dame là, demandez-les de stopper un peu, d'arrêter parce que c'est chaud à l'heure là. Partagez si ça peut aider, on ne sait jamais. Moi aussi, j'ai seulement pris, j'ai déposé par souci de sensibilisation, par souci d'information. Si c'est ta première fois avec nous, ici nous parlons d'histoire vraie et ou mystique. Si toi aussi tu as une histoire à nous confier, je t'invite à nous écrire sur notre numéro WhatsApp et ensemble on va se mettre d'accord. Visite mes différentes playlists, voilà. Va dans la section directe si tu aimerais savoir ample information par rapport à ma perte de poids parce qu'ici nous sommes une famille et si j'ai quelque chose clairement qui peut vous aider, je ne vais pas garder pour moi, je vais venir partager avec vous. Je pense que c'est aussi ça qu'on appelle le partage. Le partage, ce n'est pas seulement donner des trucs financiers, mais il y a aussi ça, le souci du bien-être de l'autre personne. Et après, je me suis lancée sur l'autre réseau bleu là, le Face là. Donc, je vous invite s'il vous plaît à aller m'encourager aussi là-bas. Mon nom, c'est pareil qu'ici, Alicia Letus. Si tu le fais déjà, je te remercie. N'oublie pas de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter. Ça ne mange pas de pain et ça m'aide pour le référencement. Soyez prudents, priez sans cesse parce que le dehors est miné. Je te dis un bonsoir ou un bonjour en fonction de ton fuseau horaire. Quant à moi, je te dis à très bientôt sur notre chaîne Alicia Lotus. Merci, au revoir, bye.